Salut à vous, j'espère que vous portez bien. Alors moi c'est Marcel Kamla, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Donc sur cette chaîne nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration Canada. Si ce thème t'intéresse, abonne-toi parce qu'il y aura des informations qui vont passer sur cette chaîne qui vont fortement t'intéresser, surtout si tu n'as pas encore engagé une procédure d'immigration. Donc le but d'aujourd'hui, de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous donner un petit conseil, le petit conseil de ma part, qui est le petit résultat de mes recherches de ma part, qui vous donne, qui vous disent en fait pourquoi est-ce qu'il y a un refus massif de visa pour les personnes qui veulent immigrer au Canada, surtout ces temps-ci, surtout en cette année. Donc d'autres personnes ont dit que c'est dû à la pandémie, mais après mes recherches, je me rends compte que c'est pas juste ça. Mais ça fait partie des raisons. Donc sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Donc, en ce qui s'agit du Canada, la première des choses que vous devez savoir, c'est que le Canada, c'est un très grand pays, très grand pays organisé en provinces. Donc, le Canada compte plus de, bon, je sais pas le nombre exact, mais je pense que ça peut être quelque chose de provinces. Et ces provinces-là sont comme des petits pays dans un très grand pays. C'est ce que vous devez savoir. C'est un pays qui est bilingue. Mais bon, comme dans chaque province, chaque province en fait a ses petites lois, ce qui fait en sorte que on a certaines provinces plus françaises que anglaises. On a certaines provinces plus anglaises que françaises. Mais donc, le refus de visa est constaté dans la province du Québec et massivement constaté dans la province du Québec. Bon, lors de mes recherches en fait, j'ai lu que ça provenait des trucs de... En fait, ça concernait l'État. Donc les gars se sont rendus compte là-bas qu'il y a eu des choses, qu'il y a trop d'immigration au côté du Québec, il faut limiter, il ne faut plus trop accepter, les immigrants du côté Québec, il faut commencer à réduire le taux d'immigration, tout un paragraphe que j'ai lu. Mais bon, la seule information que j'ai reçue de ça, c'est que ce refus massif de visa n'est que au côté du Québec. En fait, ça ne concerne pas les autres provinces. Comme je vous ai dit, chaque province a ses lois à elle. Donc ça ne concerne pas les autres provinces. Donc ce qui fait que si maintenant, si tu as eu si tu as eu un premier refus de visa et que tu as eu un deuxième refus de visa et que tu as l'intention de faire une troisième demande de permis d'études, laisse d'abord le Québec tranquille. Va regarder ailleurs, regarde les autres provinces. Si on t'impose des tests de langue à faire, mon frère, il faut les faire. Au moins là-bas, tu auras plus de chances d'avoir ton permis d'études que d'aller au Québec. Donc ceci, faut vraiment prendre cela en compte. Et concernant les autres provinces, il y a par exemple la province de l'Ontario, qui est une très belle province aussi, mais les gens ne connaissent pas parce que tous ceux qui veulent aller migrer au Canada ne pensent que Québec. Donc quand quelqu'un pense au Canada, la personne ne pense que Québec en fait. Bon, je ne sais pas si peut-être parce que là, on a plus de francophones que d'anglophones, mais il faut remarquer que dans le marché de l'emploi, la connaissance et la parfaite maîtrise des deux langues est un atout très puissant. C'est un atout très puissant. Donc tu ne peux pas occuper des postes très importants si tu n'as pas la maîtrise de ces deux langues-là, déjà. Ce qui fait en sorte que ça nous donne un nouveau pic. Pour vous qui voulez aller étudier au Canada, laissez d'abord le Québec tranquille un peu. Le Québec a eu trop d'immigrants. Et c'est pour ça qu'on essaie de réduire le taux d'immigration. En fait, c'est ça la véritable raison. Il suffit juste d'une petite incompréhension dans ton dossier pour que ton dossier soit refusé. Donc, et l'autre province, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est une province parfaitement bilingue. 50% français, 50% anglais. Donc si tu pars là-bas, tu as la possibilité de parler dans les deux langues à qui et à n'importe qui de ton choix. Tout le monde là-bas est parfaitement bilingue. Contrairement peut-être au Québec où tu vas aller, tu vas trouver des gens avec qui vous allez parler juste du français. Pour parler de l'anglais, il va falloir que tu ailles peut-être en cours ou bien que tu sois, je sais pas, bref. Mais c'est cette province-là qui est majoritairement française. Or, si tu pars dans la province du Nouveau-Brunswick ou bien de l'Ontario ou bien dans la province d'Alberta, vraiment tu auras la possibilité d'améliorer ton niveau d'anglais. Parce que, vous le savez,
pour apprendre l'anglais, tu ne peux pas apprendre, tu peux pas apprendre une nouvelle langue, tu peux pas vraiment apprendre une nouvelle langue en étant au quotidien avec des gens qui ne parlent que ta langue d'origine. Tu vois, vous voyez un peu de quoi je parle. Il faut vraiment faire une immersion. Il faut vraiment t'immerger dans un endroit où ce n'est que purement de l'anglais. Et vraiment dans les autres provinces, tu as la possibilité d'avoir cela. Et un autre avantage, c'est que aller dans une autre province, autre que celle du Québec, c'est que tu n'as pas besoin du CAQ dans tes documents. CAQ signifie certificat d'acceptation du Québec. Comme ça se dit, certificat d'acceptation du Québec. Donc, il te faut ce document pour que le Québec t'accepte sur son territoire, en fait. Et dans les autres provinces, tu n'as pas besoin de ça. Ce qui fait que si tu es dans une procédure d'études pour aller étudier au Canada, après avoir eu ton admission, tu peux directement engager ta demande de visa. En fait, pas besoin de brûler du temps encore pour faire une demande de CAQ. Donc ceci c'était le petit conseil de ma part que je peux vous passer. Si ce conseil vraiment vous a aidé et que vous pouvez tenter votre chance dans une autre Québec, dans une autre province autre que celle du Québec, vraiment n'hésitez pas à le faire. Ça sera non seulement une nouvelle expérience pour vous, et ça va être très avantageux pour vous aussi. Donc si la vidéo vous a plu, likez-la, surtout likez-la, laissez-moi un gros pouce bleu à ce niveau et abonnez-vous déjà si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, et surtout partagez aussi la vidéo pour passer l'information à plusieurs autres personnes de votre membre de toutes autres personnes. Ça peut être les membres de votre famille ou bien un ami, une connaissance qui engage une nouvelle procédure et qui veut toujours aller au Québec. Donc vraiment, il faut vraiment passer cette vidéo pour aider cette personne-là, pour que cette personne ne jette pas son argent pour rien. Donc, avant de terminer, j'introduis en vous disant qu'il y aura une prochaine vidéo qui vous montrera ce qu'il faut savoir avant de faire une demande de permis d'études. Donc, avant de faire votre visa, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de faire sa demande de permis d'études. Donc déjà, abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Et merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Ciao, nous sommes ensemble.